Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. La Bible dit, Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc c'est celui-là qu'il va faire quoi? Et la volonté de Dieu, c'est connaître Jésus et c'est craindre Dieu, obéir à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Si les temps passés ont couvert votre vie d'opprobre, d'humiliation, de limitation et d'angoisse, les temps à venir couvriront de gloire. It's over. Ton passé est passé. Ce n'est plus Adam, c'est Christ. Nous sommes dans le ministère du règne de Christ. Visitez le ministère de Christ et le Seigneur Jésus vous sauvera, vous délivrera et vous fera entrer dans votre destinée. Nous lisons Matthieu chapitre 1er, le verset 5. Matthieu chapitre 1er, le verset 5, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Lisez encore. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Disons Amen à la parole de Dieu. Quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, vous allez trouver que dans cette généalogie, il y a deux personnes qui ne sont pas d'Abraham. Tous les autres viennent d'Abraham. Il n'y a que deux personnes qui ne sont pas d'Abraham. Rahab, la prostituée, alléluia, et Ruth, la Moabite. Mais nous les retrouvons dans la généalogie de Jésus. Cela veut dire, si le Seigneur Jésus peut parler dans la chair en tant qu'humain, Rahab et Ruth sont ses ancêtres. Pourtant, Rahab et Ruth ne sont pas filles d'Abraham. Alléluia. Comment cela a été possible dans leur vie? Je vais vous parler de Ruth et peut-être vers la fin, je toucherai Rahab. Rahab, la prostituée de Jéricho, une prostituée, Ndumba, mais nous la retrouvons, dans la généalogie du Seigneur, Nibankamboyak ya Yesu. 2, banengia na bo mouligné ya Abraham. Dieu. Lorsqu'on parle de Ruth, elle est de Moab. Je vais vous lire d'abord Ruth chapitre 1er du 1er au 5e verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit
avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils. Et ces 2 fils s'appelaient Malcon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent les femmes moabites, dont l'un se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon ou Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Les Moabites, c'était le peuple issu de l'inceste entre Lot et l'une de ses filles. Alléluia. Lot avait engrossé ses 2 filles le même jour. Alléluia. Il avait engrossé ses 2 filles et l'une a mis au monde un fils qui s'appelait Amon et l'autre a mis au monde un fils qu'il a donné le nom de Moab. Alléluia. C'est un peuple venu de l'inceste. Un peuple maudit. Et Ruth est venue de Moab, d'un peuple maudit. Alléluia. D'un peuple sous la malédiction. La Bible même nous démontre, une fois un homme, fils d'Abraham, alléluia, de la tribu de Juda, a quitté sa ville Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. À cause de la crise, il a voyagé pour aller habiter dans le pays des Moabites. Dans le pays de Moab. Arrivé là-bas, il a expérimenté quoi? La malédiction. La Bible déclare, Elimelech mourut. Il est mort là-bas. Quand il est mort, sa femme Naomi est restée avec 2 fils qui ont épousé des femmes moabites. Résultat des courses, ils sont aussi morts. Ils sont aussi morts. Et ils sont morts sans enfants. Parce que la Bible dit, dès qu'après la mort d'Elimelech, ses enfants ont pris des femmes, ils ont vécu 10 ans. Et puis ils sont morts aussi. Alléluia. Sans enfants. Dans le pays de Moab. Et les fils d'Abraham sont allés dans le pays de Moab. Ils ont vécu la malédiction. Donc Ruth est venue d'un peuple maudit. Mais Matthieu chapitre 1, verset 5. Alléluia. En parlant des ancêtres de Jésus. Ruth et Rahab sont là. Alléluia. Quand on dit la généalogie de Jésus, cela veut dire la généalogie des rois, la généalogie des seigneurs. Alléluia. Parce que la tribu de Juda a été prévue par Dieu, par prophétie, que Jacob d'abord avait donné et Moïse après. C'est la tribu des rois, des princes. La généalogie de Jésus, ni kizazi kia bafalme. Mais Ruth, wa mkizazi kia mikoshi, anajiretrouve anengia mkizazi kia bafalme. Je suis en train de te parler, mais tu ne m'as pas encore compris. Tu vas me comprendre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui dans la Bible, quand vous lisez
le nom des livres de la Bible, il y a aussi le nom de Ruth. Tout le monde, toutes les Bibles que nous prenons, chacun prend aussi les livres de qui? De Ruth. Laisse-moi te prophétiser. Dieu va réécrire ton histoire. Alléluia. Pourquoi bantu banawaka pa dunia anazaliwa, anakomea, anazala, anakufa inaishia. Acha Mungu wangu akuingishe mkizazi kia bafalme. Laisse mon Dieu te faire entrer dans la généalogie des rois, dans la généalogie des gens qui vont dominer, des gens qui vont gouverner, des gens qui vont faire une histoire. Quand ils partent de la terre, l'histoire reste. Et on continue de parler d'eux. Gloire au Seigneur. On va nous lire Ruth chapitre 1er, du verset 6 au verset 13. Oui. Ruth 1er, de 6 à 13, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Akalamuka Naomi, ye na bakoyak, juba toke mumukini ya Moab. Car elle a pris au pays de Moab, Kwani alipata habari ile siku mumukini ya Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui ya avait, kusema Mungu alitembelea taifa yake, et lui avait donné du pain. na Mungu alipatia chakula kutaifa yake. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, Anatoka kule alikuwa nekala, accompagnée de ses deux belles-filles, beko na mshindikisha kubako yake bale bawiri, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. na anabeba safari alurie mumukini yabo, mumukini ya Yuda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, Sasa Naomi anaelezea bako yake, allez, mwendeni, retournez chacune à la maison de sa mère, kila mtu alurie munyumba ya bazazi yake. que l'Éternel use de bonté envers vous, Mungu amijalie wema, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. sa vile mulionesha mumaisha bale banesha kwenda baisha kufa, na vile mulinyonesha mie. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Kila mtu Mungu amubariki, amusaidie, amupatie kwa Bwana na bukweri. Et elle les baisa. Kisha akababusu, Elles élevèrent la voix bote bakapandisha sauti, et pleurèrent. banaria. Et elles lui dirent, Kisha bakamuonesha, non, hapana, nous irons avec toi vers ton peuple. tutenda na weye kutaifa yako. Naomi dit, Naomi akasema, retournez mes filles. mulurie kwenu, Pourquoi viendrez-vous avec moi? mutakuwa na mutenda na mie juani. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Eske niko na muntumbo yangu batoto bale mitazala bakoka kwa baba bwana yenu. Retournez mes filles. Mwendeni kuma kwenu, Allez, mwendeni, je suis trop vieille pour me remarier. misha kuzeka abatanyoa tena. Et quand je dirai, Hata kama mimi nasema j'ai de l'espérance, niko na tumaini, quand cette nuit même je serai avec un mari ubushiku tu bwa leo mitakuwa na Bwana et que j'enfanterai des fils, na mitapata mimba, tazala batoto, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? mutachunga bale batoto bakomeye njo bakamyowe. Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Mutakatala tu bamyowe hapo sasa? Non, mes filles, Hapana batoto yangu banamuke, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction kama mimi namiona niko nashikia huzuni mingi, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. vile mkono ya Mungu ilini apiza. Ils étaient dans le pays de Moab, un pays de malédiction, et Naomi a compris que c'est la main de Dieu qui l'a châtié. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez bien aimés, les deux femmes, Orpa et Ruth, elles avaient devant elles des circonstances qui devaient les pousser à se séparer de Naomi. Alléluia. Quelqu'un dans son cœur dit, pasteur, quel est le thème de ce matin?
Je vais te répondre. J'ai été écouté quand tu as parlé. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'attachement à l'alliance nous introduit dans la destinée. L'attachement à l'alliance nous introduit dans la... Right. Je disais que ces deux femmes avaient toutes les circonstances possibles qui devaient les pousser de se séparer de Naomi. Il y avait d'abord des circonstances que j'ai appelées des circonstances désagréables. C'est quoi? Naomi, c'était une étrangère. Elle n'était pas de leur pays. Alléluia. 2, Naomi était pauvre. Elle n'avait rien qu'elle pouvait leur donner. Gloire au Seigneur. 3, Naomi était vieille. C'est-à-dire, elle était dans l'incapacité de se remarier et d'avoir des enfants qui deviendront leur mari. Même s'ils devaient devenir leur mari. Alléluia. Supposons que Naomi et Orpa si elles étaient mariées à 18 ans, 10 ans après, leur mari meurt, donc elles devaient avoir 28 ans. N'est-ce pas? Si Naomi devait avoir des enfants et attendre que ces enfants grandissent pour les épouser. Alléluia. Azali mbele wa kwanjo bie bampundu ba Naomi. Bakwa ko wa Orpa na Ruth. Wale bagarso wataka na miaka ngapi? Njoo ako wa Ruth. Na Ruth na yeye alifika na miaka ngapi na Orpa? Hata wenyewe watoto wafika ngasa mama. Anataka kutupatia basé. Parce que si je donne à ces hommes-là 30 ans, c'est que Naomi devait avoir combien? Plutôt, Ruth et Orpa devaient avoir combien? 58. Batawana shukukani kisha nabo bakazale shuka. Alléluia. Cela veut dire que Naomi et Orpa avaient des circonstances devant elles qui pouvaient les pousser à se séparer de Naomi. Alléluia. Il n'y avait aucune chance de continuer avec Naomi. Non seulement il y avait des circonstances défavorables, il y avait aussi des circonstances favorables à elle pour qu'elle ne se lie pas à cette femme-là. Premièrement, c'est que Naomi elle-même les a bénis. Elle ne les a pas maudits. Alléluia. Elle a fait quoi? Elle a béni bakoyak. En tout cas, vile tulikala, vile mulinichunga na kuchunga babwanenu, Mungu amibariki. Ok, entre parenthèses. Alléluia. Les femmes mariées, vous êtes là. Je te pose une question. Est-ce que ta belle-mère peut te dire ça? Hein? Ah, si tu dis non, que Dieu te bénisse, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce que Naomi a parlé par rapport au comportement de Orpa et de Ruth vis-à-vis de Marie et vis-à-vis de Naomi. Elle a béni. Mungu amibariki. Mulikala na she mzuri, mulituchunga mzuri na wale wenyewe balienda. Hapana, Mungu afanye nini? Amibariki. Alléluia. Si le Seigneur pouvait m'amener toutes vos belles-mères ici, je commence à poser la question une après une autre. Hein? Tu dis, pasteur wangu aisha kufa. Kama inaweza kumfufula tu, unaweza bon, okay. Une minute na kufufula kisha utakufa tena après. Unionyeshe kutumbele. Unaweza kusaje? Baada sema je? Ah, vous ne me répondez pas. Je crois que votre cœur répond. Alléluia. C'est pour cela qu'on vous appelle belle fille. Parce que vous êtes belle de visage et de cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yeni nonesha ke munaridoute mwe mwenyewe. Alléluia. La manière dont vous dites amen, c'est comme si vous n'êtes pas sûr de ce que je viens de dire. Je dis c'est pour cela qu'on vous appelle des belles filles. Parce que vous êtes belles de visage et de... alors je vous dis, dites amen.
Peko mambo hapa. Mina luka hapo tu, hapa kunitume ile mambo leo. Que Dieu soit loué. Elle les a bénis. Non seulement ça, elles étaient jeunes. C'était des jeunes femmes, sans enfants. Donc, elles avaient beaucoup plus de chances d'être épousées, n'est-ce pas? Dans leur pays. C'était des jeunes femmes, sans enfants. Donc, on les a facilement. Alors, quelle était la raison qu'elles devaient rester avec une vieille femme? Il n'y avait aucune raison. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Hein? Il n'avait aucune raison. Mais, il y a une différence entre les deux. On va nous lire le verset 14 maintenant. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Entre Ruth et Orpa. Oui. Ruth 1, 14, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et elles élevèrent la voix Bakapandisha sauti. et pleurèrent encore. Bakari Athéna. Donc, la séparation, n'est-ce pas? Hein? Ok. Orpa baisa sa belle-mère, Orpa a embrassé sa belle-mère. mais Ruth s'attacha à elle. Mais Ruth s'attacha à elle. Cela veut dire, Orpa a regardé à la réalité visible que je viens de vous montrer ici. En disant, dans cette femme ici, quel que soit l'amour que j'ai pour elle, le respect que j'ai pour elle, je ne vais rien gagner. À cause de toutes les raisons que je viens de vous donner ici. Et que Naomi elle-même a déclaré par sa bouche. Mais la Bible dit, Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Cela veut dire que Ruth avait un autre regard. Elle n'a pas regardé à la réalité visible. Elle a regardé à ce qui est spirituel. Qu'est-ce qui était spirituel? C'est que Naomi, c'était une femme qui était en alliance avec Dieu d'Abraham. Alléluia. Naomi avait été en alliance avec le Dieu de qui? D'Abraham. C'est pourquoi, lorsque son ami Orpa a embrassé en montrant à Naomi, maman, je t'aime beaucoup. On a été bien avec toi. Tu nous as fait du bien. Mais présentement là, ce que tu viens de dire là, tu as dit la vérité. Alléluia. Je ne peux rien recevoir de toi. Alors tout ce que je peux faire, je t'embrasse, mais séparons-nous. Je te laisse. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous informer, peuple de Dieu, dans la Bible, le livre écrit, inspiré par le Saint-Esprit, racontant même l'histoire des hommes, ce jour-là, l'histoire de Orpa s'est arrêtée. Orpa yake inaishia wapi? Inaishia pale, hein? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux venir d'une famille, je ne sais comment est ta famille. Tout ce que je sais, nous sommes venus tous des familles où il y a des malédictions, où il y a des réclamations, où nos ancêtres n'ont pas adoré Yahweh. Vrai ou faux? Aujourd'hui, Dieu ne peut pas dire qu'il est le Dieu de nos ancêtres. En tout cas, du moins moi. Mes ancêtres n'ont pas adoré Jésus. Ils ont adoré des idoles, des fétiches. Ouais, au moins, en tout cas, ma famille est malaïque. Hein? Hein? Oh, répondez-moi. Alléluia. Nous sommes venus des familles où la pauvreté est en train de nous réclamer. Les blocages, les maladies, la mort précoce, toutes sortes de malédictions et de péchés nous réclament. Ça te réclame. Alléluia.
Et quand on te regarde, il y a ce qu'on appelle l'arbre généalogique, n'est-ce pas? L'arbre, mule batakutaya, banataya bazazi yako, bankambo yako, c'est tout un l'arbre généalogique. Je suis venu te dire ce matin, de la part du Seigneur, c'est ton attachement à l'alliance qui va changer, qui va te délocaliser pour t'amener dans l'arbre généalogique des rois. Orpa s'est détachée de Naomi. Quel que soit le respect, l'amour qu'elle avait pour elle, Alléluia. Mais la Bible dit, Ruth s'est attachée à elle. C'est pourquoi nous lisons dans Matthieu 5, on dit, Salomon engendra Boaz. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Comment Ruth s'est retrouvée là? Alléluia. On nous lit Ruth. Ruth, chapitre 3, de 1 à 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Après un temps, Alléluia. Ruth a parlé sur... Naomi a parlé sur Ruth. Il lui dit, je suis vieille, j'aimerais rassurer ta destinée. Qu'est-ce qu'elle avait, Ruth? Elle n'avait absolument rien, pas d'argent, pas de richesse. Elle mangeait d'ailleurs. C'est Ruth qui faisait manger Naomi dans les pays de Bethléem. Ni Ruth doit l'anda kutoka na jidebrouiller, analuria, analeta ko chakula banakuria. Naomi n'avait absolument rien de visible, mais elle en avait d'invisible. Son alliance. Elle était fille d'Abraham. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Continue. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent âner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Saute, donne l'autre verset. Ruth 4, Oui. de 13 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Boaz prit Ruth, qui Boaz akambeba Ruth devint sa femme, akakuwa bibi yake. et il alla vers elle. Akaenda kwake. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Mungu akaruhusu Ruth kuchukua mimba. Et elle enfanta un fils. Akazala mwanaume mtoto. Les femmes dirent à Naomi, Mama bakamwelezea Naomi, béni soit l'Éternel, abarikiwe Mungu, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, asikukwache ubakie tu mpaka hivi bule bila munkana. et dont le nom sera célébré en Israël. Jina yao mtoto bataitapa mu Israel. Cet enfant restaurera ton âme. Huyu mtoto atakonsole nafsi yako. Et sera le soutien de ta vieillesse. Atakusaidia kubuzee bwako. Car ta belle-fille, Kwani mko yako mwanamke qui t'aime,
l'a enfanté. anakuzalia mtoto. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Ye ule mko yako mwanamke anapita batoto hata 7. Naomi prit l'enfant. Naomi anabeba mtoto yake. Et le mit sur son Mtoto sein. anamweka pakilari. Elle fut sa garde. Na ananja kumchunga. Les voisines lui donnèrent un nom. Ba voisine bakampatia mtoto jina. En disant, Na kusema un fils est né à Naomi. mtoto anazaliwa kwa Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Bakamwita Obed. Ce fut le père d'Isaïe, Njo baba yake Isaïe, père de David. baba yake David. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Naomi n'avait absolument rien à donner à Ruth. Quelque chose de visible. Non, elle était pauvre. Mais elle avait en elle l'alliance. Qu'à un moment donné, alléluia, elle a fait sortir une instruction. Elle a donné à Naomi l'instruction, à Ruth, l'instruction qu'elle devait obéir, qu'il a introduit dans sa destinée. Et Ruth est devenue une Kamboya qui a Yesu. Gloire au Seigneur. Parce que Ruth s'est attachée à Naomi. Gloire au Seigneur. Jusqu'à présent, je ne fais que te raconter l'histoire. Et puis je vais te dire ce que tu dois faire. Quelle était l'attitude de Ruth vis-à-vis de Naomi? Qu'est-ce que Ruth a dit à Naomi? On va nous lire. Nous rentrons au chapitre 1. Quand Orpa s'est séparé de Naomi, bye bye. Vous savez, il y a des gens qui viennent ici à l'église. Alléluia. Parce qu'il a besoin du mariage. Il a besoin d'un miracle. Il a besoin d'un boulot, d'un visa, du voyage. Alléluia. Il vient, n'est-ce pas? Il reçoit. Dès qu'il a ce qu'il a eu là, et qu'il n'a pas un autre intérêt, en tout cas, cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais que Dieu soit loué. Mais Ruth a pris une attitude, même si elle n'a rien vu en ce moment-là, qui montrait qu'elle peut recevoir quelque chose de Naomi. Elle savait que cette femme, même si Michel le quitte ou qui a ni pas, quand même en elle, il y a l'alliance avec le Dieu d'Abraham. Tôt ou tard, je vais entrer dans ma destinée. Tôt ou tard, tout ce que je cherche, je vais trouver. L'histoire de Orpa s'est arrêtée là. Mais l'histoire de Ruth a continué jusque même après sa mort. Les gens qui écrivaient pour parler du roi des rois, avant de parler du roi des rois, ils ont d'abord cité Ruth. Alléluia. Un jour, Jésus a chassé ses disciples. Vous avez déjà lu ça? Hein? Oh. C'est comment Jésus a fait ses disciples. Hein? Vous n'avez jamais lu ça? Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Certains l'ont abandonné, les 12 sont restés. Il a dit, partez aussi. Pourquoi vous restez ici? Pierre a dit, on ne va nulle part. Nous restons attachés à toi. Tu as les paroles de la vie. Aujourd'hui, je vous dis, quand vous irez au ciel, vous allez trouver des portes avant d'entrer qui portent les noms des disciples de Jésus. Et ces noms restent au siècle des siècles. Ça ne changera pas. Lisez en Apocalypse. Alléluia. Il y a des fondements dans le ciel qui portent les noms de 12 apôtres de Jésus. Sauf Judas. Alléluia. Vous savez pourquoi? À cause de l'attachement. Ils ont dit, Jésus, tu n'as ni maison, tu n'as rien que tu peux nous donner de visible, mais dedans, ça nous rassure l'avenir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoute bien aimé, si Dieu te fait grâce
à découvrir une personne d'alliance, attache-toi. L'attachement à l'alliance t'introduira dans ta destinée. Même si cette personne n'a pas les moyens de changer ta vie, même si cette personne ne peut pas te donner ce que tu cherches d'une manière visible, reste attaché. Il y a des gens qui viennent vers la personne pour l'embrasser. Et puis, alléluia. Il y a des gens que moi j'appelle des Jacob. Dès que Jacob a eu la bénédiction, Jacob est parti. Il n'est pas resté à la maison. Il est parti. Alléluia. Ésaü n'a pas eu la bénédiction. C'était la malédiction. Mais il est resté. Plus tard, ils se sont rencontrés. Alléluia. Jacob commence à donner des histoires à Ésaü, des chèvres, des vaches. Ésaü lui dit, garde ce que tu as, parce que je suis en abondance. Mais pourtant, quand vous lisez, il n'avait pas reçu la bénédiction. Simplement parce qu'il est resté attaché à Isaac. Gloire au Seigneur. On va nous lire. Ruth 1, de 14 à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ton Dieu sera right. Ile shikurita alisema, minakatala mpepo ya bizazi, minakatala miungu ya bankambo, minakatala mikoshi ya inceste, minakatala mikoshi ya bumashikini, minakatala mikoshi ya limitation. Ton Dieu sera mon Dieu. Hey! Alléluia. Ces jours-là dans le ciel, généalogie, le quoi on a préparé, on a changé destinée. On a zakwanjika. Alléluia. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Ruth est entrée dans la généalogie des gens qui réussissent, des gens qui dominent, des gens qui règnent, des gens qui prospèrent. Alléluia. Les jours où on arrivera au ciel, si j'arrive avant toi, moi je la verrai avant. Quand toi tu arriveras, je te dirai, on a Ruth, on a prêché. Eh oui. Tutamutafuta Orpa. Alléluia. Si tu veux que l'histoire de ta vie change, si tu veux que l'histoire de ta destinée change, attache-toi à l'alliance. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai rien que je peux te donner. Je n'ai pas une maison que je peux te donner. Je n'ai pas une entreprise où je peux t'engager pour que tu travailles et je commence à bien te payer. Je n'ai pas l'argent que je peux te donner ou payer tes études. Je n'en ai pas. Alléluia. Je n'ai rien. Je n'ai absolument rien. Il est mnaza kupatia usaidia maisha yako bila vyote unatafuta. Shina nayo. Shina nayo. Alléluia. Mais je te dis seulement une seule chose.
je suis en alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en alliance avec. Tout ce que tu peux faire, c'est ton Dieu sera mon Dieu. Atona ni fukusha. Naomi était en train de chasser Ruth. Wende, fais comme ton ami. Wende. Il dit, attends comme on ni fukusha. Shitenda. Unaenda ku gauche, na we. Unaenda ku droite, na we. Unaenda njala, tutailala. Et regardez, Ruth a soutenu Naomi. Parce que Naomi n'avait rien. C'est Ruth qui allait travailler dans des champs d'autrui. Alléluia. Et qui revenait avec un peu de nourriture, qui donnait à Naomi. Et Naomi mangeait. Un jour, la prophétie est sortie de la bouche de Naomi. Il dit, je suis vieille, maintenant je vais te donner du repos. Écoute, même si je ne te prophétise pas aujourd'hui, même si je ne te prophétise pas demain, un jour, ça va sortir. Un jour, il t'atoka. Alléluia. Il y a kukupatia repos. L'attachement à l'alliance nous introduit dans notre destinée. Ça change, il a changé destin. Hier, Ruth, elle quoi Moabite, kizazi qui a mis coche. Mais simplement parce qu'elle s'est attachée à Naomi. Il y a qu'elle a changé. Rahab, elle quoi Ndumba. Tena Ndumba wa wapi wa Jéricho. Alléluia. Josué a tout ma espion. Ils sont allés à Jéricho. Alléluia. Ils sont allés dans la maison d'une prostituée. Maintenant kwa Ndumba. Anabauliza mnatokea wapi? Banamuuliza na bo vérité. Nous sommes des Hébreux. Anasema milishikia mambo Mungu wenu anafanyaka. Milishikia mambo Mungu wenu que votre Dieu a fait avec l'Égypte. C'est arrivé jusqu'à nous. Alléluia. Tout le monde était terrorisé. Gloire au Seigneur. Pendant que balikuwa nasumburia, on a frappé à la porte par le service des renseignements de Jéricho. Elle a pris les espions. Anenda kubafuchika pamalata, anabafunika. Kisha natoka, basoda bekumbele dit, on nous a dit qu'il y a des gens qui sont entrés chez toi. Elle a dit oui, c'est vrai. Ces gens-là sont venus chez moi, mais après, ils sont partis. Ils ont pris quel chemin? Il dit non, ils ont pris le chemin de la brousse. Allez les suivre, vous allez les attraper vite. Les militaires sont partis. Elle est montée sur le toit et leur a dit, j'ai choisi votre Dieu comme mon Dieu. Alléluia. Promettez-moi que quand votre Dieu vous donnera du repos et vous donnera la possession de cette ville, que moi et ma famille, nous soyons épargnés. Les espions lui ont juré et lui ont dit, nous te donnons le point de contact. Alléluia. Il lui dit, tu vois cette corde rouge? Oui, weke wapi? Unaona hiyo tokolangu, weke wapi? Alléluia. Il dit, mets la corde rouge sur la fenêtre. Nous viendrons, toi et tous ceux qui seront avec toi seront épargnés. Gloire au Seigneur. Quand Josué est venu avec tout Israël pour attaquer Jéricho, ils l'ont seulement contourné pendant 7 jours, selon l'ordre du Seigneur. Le 7e jour, 7 fois. À la 7e fois, ils ont crié. Et les anges se sont assis sur les murs. Ils ont fait écrouler la muraille de Jéricho. Alléluia. La maison de Rahab, nyumba ya Rahab, ilikuwa kibambashi kwa muraille. Kyote kilianguka sauf nyumba Rahab. Toute la muraille est tombée sauf la maison de Rahab. Alléluia. Pourquoi? Elle s'est attachée aux gens qui avaient l'alliance. Alléluia.
anengididiamo na ye mukizazi kiaba falme. J'ai été envoyé pour te faire entrer dans la généalogie des rois, dans la généalogie de ceux qui réussissent leur vie, t'enlever de la généalogie de ceux qui échouent. Alléluia. Je suis en alliance avec Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Que Dieu bénisse sa parole.